Hi guys. Ça fait, je pense, un bon bout de temps, 2 semaines, je crois, que j'ai pas publié de vidéo. Rien de bien grave. Donc, je suis pas mal pris sur une préparation d'une map d'une grosse map assez importante. Et puis, il y a beaucoup de paperasse entre guillemets, des validations, aller chercher des justifications, etc., etc. Donc, je suis pas mal pris sur ça. Euh, Ce que je vais dire là, c'est plus pour les recruteurs. Je pense que cette vidéo même, je vais le pin quelque part. Et puis, lors de mon prochain interview, je pense que je vais juste mettre cette vidéo-là parce que c'est des questions que les recruteurs aiment souvent poser. Alors, moi, je suis dans une équipe où vraiment les consultants peuvent faire une map tout seul. C'est très rare. Je pense que c'est la première fois dans toutes les équipes où je suis passé. Les consultants peuvent faire une map, mais il y a toujours ce qu'on appelle un permanent, quelqu'un qui est interne dans l'entreprise, avec un certain statut. Il peut être un tech lead, mais qui est toujours présent lors d'une map. Alors, ce que j'aime dans cette équipe-là, et c'est pour ça que je dis c'est pour les recruteurs, ils vous posent ce genre de questions. Ce que j'aime dans cette équipe-là, c'est vraiment une équipe au vrai sens du terme. Euh, Nous ne sommes pas une très grande équipe, mais tous les développeurs sont responsables du produit, comprennent bien le métier, ils comprennent bien ce qui se fait, pourquoi on le fait, quels sont les impacts, etc., etc., avant même de venir à la partie technique. Donc, après l'architecture, nous, les développeurs, faisons l'analyse fonctionnelle, écrivons-les, découpons cette analyse-là, puis créons les tâches Jira, présentons l'analyse pour faire l'estimation. On fait aussi tout ce qui est des tests de charge, c'est les développeurs qui le font. Nous n'avons pas de QA dans l'équipe. Attention, je ne dis pas que le QA n'est pas important. J'ai été dans d'autres équipes où il y a eu des QA, mais ce que j'aime dans cette équipe-là, c'est un mindset vraiment différent. Pas de QA, les développeurs sont les QA, ok, et écrivent leurs tests de charge, ok, écrivent tous les types de tests qu'il faut, valident tout ce qu'il faut avant d'aller en prod. Ils font la mise en prod aussi. C'est vraiment une team dans le vrai sens du terme. J'aime ça. Ça responsabilise. Font la review aussi. C'est un concept que j'aime beaucoup et que je note et que je recommanderais si je change d'équipe. Et je vais changer d'équipe, je ne sais pas quand, mais c'est la vie de consultant. Mais vous inquiétez pas, je vais reprendre les vidéos et puis je vous donne aujourd'hui pas mal de spoiler alert. Le premier, c'est j'avais entamé une série de tips. J'en suis au tip numéro 4, je pense 3 ou 4, je ne sais plus. Le prochain tips, je vais parler de la nécessité, pourquoi c'est bon d'avoir un ou des mentors. Et là, spoiler alert, c'est quoi? Je vous donne le nom. Allez le voir sur LinkedIn. Il s'appelle Abdelkader Fall. Abdelkader Fall. Ne vous inquiétez pas, je ne donne pas les noms des gens comme ça gratuitement. J'ai eu effectivement son accord. Donc, c'est un expert. Si aujourd'hui en entretien, on me demande quelle équipe ou bien quelle mission t'a vraiment marqué, deux. Je dirais vraiment deux. Je ne dis pas que les autres missions ne sont pas intéressantes. Non, très intéressantes, très enrichissantes. J'ai beaucoup appris. Mais il y en a deux. À Orange, à la Sonatel, 2018, 2 ans, et là où je suis actuellement. C'est extraordinaire. Abdelkader Fall, je l'ai connu en 2018. Allez voir son profil LinkedIn, c'est un expert, c'est un érudit. Je vous parlerai de lui la prochaine fois.
Et puis, l'autre personne, sûrement que vous connaissez tous si vous êtes sur LinkedIn, Michael Azerhad, je ne sais pas si je le prononce correctement. Aussi, un gars qui peut paraître assez violent à lire ses articles, mais aussi, moi, je le qualifie d'expert. Un, un excellent gars, très pointu, très disponible, vraiment. Euh, que je suis depuis 2016. Et voilà. Ça, si on me demande aujourd'hui quels sont les deux, dans ta carrière professionnelle, quelles sont pour le moment en tout cas les deux personnes qui ont déclenché, vous avez ce qu'on appelle ce aha moment. Quelles sont ces deux personnes? Ben, c'est ces deux personnes que je citerai. Effectivement, il y en a d'autres, mais c'est les deux que je citerai d'un coup sans réfléchir. Donc, ça, c'est le premier spoiler alert. Deuxième spoiler alert aussi, des vidéos qui s'en viennent sur tout ce qui est AI. On ne peut pas ne pas en parler. AI, on l'utilise au quotidien. Donc, c'est bien beau. Il y a beaucoup de magie derrière. On ouvre son VS Code, on ouvre son IntelliJ, on installe le plugin Copilot, ou bien je ne sais pas si vous utilisez Claude, moi j'utilise Copilot. Et puis, on ouvre la fenêtre de chat, on se met en mode agent ou mode plan ou mode ask, on écrit notre prompt, boum, on envoie et puis une magie s'opère derrière. Mais c'est toujours intéressant de comprendre ce qu'on appelle les fundamentals. C'est les fondamentaux. Les concepts fondamentaux, c'est toujours intéressant de les comprendre parce que ça vous permet de toujours tirer le meilleur de ces outils-là. C'est toujours intéressant de faire une pause, d'aller essayer de comprendre la machinerie derrière, comment toute cette magie s'opère derrière. Et comme vous le savez, AI, by design, c'est non déterministique. Ça, c'est voulu par design. C'est comme ça. Les language models sont non déterministiques by design. OK? Mais il y a des moyens de tirer profit et puis de bien l'utiliser. Alors, non déterministique, ça veut dire quoi? C'est pas quelque chose qu'on veut forcément en, en développement. Non. On aime avoir ce qui est déterministique. Ça veut dire quoi? Same input, same output. Donc, on aime ça. OK? C'est quelque chose qui est predictable. OK? Mais, by design, les language models, ils sont non déterministiques. Donc, ça fait partie des caractéristiques clés. Maintenant, il y a des facteurs qui peuvent permettre aujourd'hui d'avoir quand même quelque chose de accurate, quelque chose qui est un peu précis, je dirais, OK, qui s'approche de la précision. Donc, c'est possible à travers ce qu'on appelle l'élément fondamental, c'est le contexte. Language model, ils sont context dependent. Donc, ça dépend, c'est lié fortement au contexte. Il y a aussi ce qu'on appelle le knowledge boundaries. Donc, vous délimitez un peu les frontières de ce que votre modèle connaît comme information, a comme information. Prenons un exemple. Prenez par exemple le modèle GPT 4.1. Vous le mettez en mode Ask et puis je lui demandez par exemple quelle est la dernière version release de Claude Opus. Probablement, il vous répondra, il vous donnera une réponse obsolète. Pourquoi? Parce que un modèle, en fait, est entraîné. Il y a ce qu'on appelle des training data sur lesquels le modèle se base pour vous fournir ces informations-là. Effectivement, il y a des moyens de contourner cela à travers ce qu'on appelle les tools, donc des enforcements à mettre au niveau du modèle pour qu'il puisse aller chercher l'information qu'il faut. Mais il faut savoir que quand vous utilisez un certain modèle et qu'il vous donne des informations qui ne sont pas forcément à jour, bah dites-vous que ces training data-là sont juste
en fait, les sources de données sur lesquelles ce modèle se base sont juste obsolètes. Et il y a d'autres outils qui permettent aujourd'hui d'avoir un modèle vraiment taillé à vos besoins. Donc, notamment les agents, les skills, les memories, les custom instructions, les prompt files, euh, les hooks, les skills. Donc, tout ça, les sub-agents, les agents, donc tout ça, vous pouvez l'utiliser de telle sorte qu'aujourd'hui, vous mettez en place, ou bien vous utilisez un modèle qui est vraiment taillé selon la réalité aujourd'hui de votre projet, selon votre contexte, qui connaît votre environnement et qui est aujourd'hui capable de fournir des réponses assez accurate. Donc, c'est en gros ça. On va y revenir plus en détail au fur et à mesure. Il y a aussi ce qu'on appelle, il y en a qui sont à un niveau bien plus en haut de la pyramide et qui, eux, maintiennent ce qu'on appelle des specs. Ils sont vraiment sur du spec-driven development. OK? Et il y a des outils pour ça comme Kiro, GitHub aussi, ils ont mis en place un outil. Donc, ils sont à next level, si vous voulez, où les specs sont la source de vérité. OK? Ils maintiennent des specs et non plus du code. OK? Et maintenant, à partir du spec, toute une orchestration qui est faite pour parvenir à du code derrière. Donc, c'est assez fascinant tout ça. Et puis, vous inquiétez pas, comme je dis toujours, les choses vont à un pace très rapide qu'on ne peut pas maintenir la cadence. Donc, on n'est pas obsolète, vous n'êtes pas obsolète, je ne suis pas obsolète. Si vous n'utilisez pas tout ça, si je n'utilise pas tout ça, il n'y a pas de problème. Je donne toujours l'exemple de AWS, souvenez-vous. Je pense les premiers services de AWS en 2004, 2005, 2006, les premiers services. 2004, 2005, 2006, ça date. Moi, personnellement, j'ai commencé à réellement utiliser AWS, à réellement utiliser, je dis, c'est-à-dire à fond, en 2024. OK? Les premiers services vers les années 2004, 2005, 2006, un truc comme ça, je ne me souviens plus. Je commence à l'utiliser en 2024. Est-ce que ça me rend aujourd'hui non compétitif sur le marché? Non. C'est toujours demandé d'avoir des bases de connaissances, une expertise sur des services de AWS. C'est toujours demandé. Le recruteur vous demande toujours cette base de connaissances-là sur AWS. OK? Donc, il n'y a pas de problème si vous n'utilisez pas tout ce qu'on vient d'énumérer aujourd'hui comme concept, comme outil, etc., etc. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas en retard. Et souvenez-vous, là, actuellement, les choses changent très rapidement. Ce qui était valable en mars 2026 ou bien même en avril 2026 ne l'est plus en mai 2026. Ça évolue tellement vite avec l'AI que je dis toujours c'est en mode de raffinement, d'exploration, de perfectionnement. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème à être en retard. Allez-y à votre rythme. Vous n'êtes pas laissé derrière. Allez-y petit à petit. Et puis, à un moment donné, les choses deviendront stables. Ce n'est pas pour maintenant. Et puis, l'essentiel, c'est juste de s'y intéresser. OK? Le danger, c'est de vraiment rejeter l'outil et puis d'être dans le déni. Ça, le danger. Mais du moment où vous vous intéressez là-dessus, vous commencez à l'utiliser et puis vous essayez d'apprendre les fondamentaux. Comme je l'ai dit au début, c'est toujours important. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas laissé en rade. Allez-y à votre pace. Vous êtes toujours dans le marathon. Vous êtes toujours dans la course.